Les oppositions montent au front contre l'idée qui circule à Québec de permettre à des entreprises privées non seulement de produire leur propre électricité, mais aussi de la revendre entre eux, entre consommateurs industriels. Cette hypothèse est sérieuse. Le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a affirmé qu'il faut être créatif à la lumière de la forte demande en électricité pour prendre le virage vert dans l'économie québécoise. Ça constituerait une espèce de brèche dans le quasi-monopole d'Hydro-Québec. La vente d'électricité au Québec, c'est l'affaire d'Hydro, à part quelques petites exceptions. Alors, le Parti libéral dit « on n'a pas voté pour ça ». Québec solidaire évoque un Far West de l'électricité et la palme revient au Parti québécois qui accuse le gouvernement de jouer aux apprentis sorciers et de créer un Frankenstein électrique. Rien de moins. Alors, aujourd'hui, Pierre Fitzgibbon est de retour de Davos pour le sommet économique. Il donne des entrevues à la radio et voici ce qu'il a dit. La question que vous posez est la bonne. Est-ce que, par exemple, n'importe quelle entreprise a un terrain, se construit un parc d'éolien ou un parc solaire pour s'auto-alimenter? C'est permis. S'il y a un surplus qui est fait, on verra à ce moment-là, puis on va en discuter. Moi, je pense qu'il y a des surplus. C'est probablement Hydro-Québec qui devrait l'acheter. Alors, s'il y a des surplus... Oui, c'est ça. S'il y a des surplus, on verra. Puis s'il y a des surplus... Bon, il n'écarte pas la possibilité que les entreprises se vendent entre entreprises, mais il évoque la possibilité que ce soit Hydro-Québec qui achète. Michel, je vous lève mon chapeau. Parce que la semaine dernière, quand on faisait le débat sur la production privée d'électricité, vous avez dit la prochaine question qu'il faut se poser, c'est à qui on va la vendre, cette électricité, si jamais il y a des surplus? Et vous souleviez une espèce de drapeau rouge où vous vous posiez la question. Qu'est-ce que vous en pensez, donc, de ce dont vous entendez parler en ce moment? Et j'ajoutais à quel prix? Oui. Parce que c'est ça qui est vraiment important. Et quand M. Fitzgibbon dit « on verra », bien, c'est ça qu'on veut pas. On veut pas attendre de « on verra ». Il faut qu'il y ait une transparence, il faut que les règles soient claires, il faut qu'il y ait un cadre réglementaire à tout cela. Et ça ne peut pas être non plus à la pièce. Il faut qu'on soit capable, comme consommateur, d'avoir une vision beaucoup, beaucoup plus claire de qui produit quoi et pour qui. OK. Donc, juste pour être clair, la clarté que vous demandez, c'est sur l'idée que des surplus produits par le privé puissent être vendus à Hydro-Québec, puis ensuite vendus à nous comme consommateurs? Plus que ça, Sébastien. En fait, déjà, au Québec, Rio Tinto, pour ne pas la nommer, produit une partie de son électricité. Dans la loi, c'est déjà permis pour une entreprise de produire son électricité pour ses fins propres. Là, ce que M. Fitzgibbon laisse sous-entendre, c'est que, par exemple, Rio Tinto, il y a une entreprise pas très loin, facile à desservir, pourrait vendre à cette entreprise-là. Encore là, à quel prix? Parce que s'ils vendent à cette entreprise-là qui, normalement, achèterait de l'électricité d'Hydro-Québec, ne l'achètera plus d'Hydro-Québec, va l'acheter du privé. Donc, il y a un manque à gagner pour Hydro-Québec. Théoriquement. Oui, mais attendez, parce que là, Hydro-Québec, M. Fitzgibbon dirait, bien, cette électricité qu'Hydro-Québec ne vend pas, on va la vendre à d'autres qui ont des projets industriels. Ça, c'est quand on a des surplus. Mais là, le problème, c'est qu'on nous annonce en même temps qu'on ne sera pas capable de tout faire au Québec. Notamment, on ne pourra pas décarboner la transition énergétique. Et donc, ça, il faut que ce soit très clair. Et M. Sebia qui nous dit qu'il va falloir construire des barrages parce qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui est problématique dans ce dossier-là, c'est qu'il dit si, sur leur terrain, par exemple, ils peuvent faire un parc éolien, on va leur permettre de faire le parc éolien. Mais ça, écoute, il n'y a pas tant d'entreprises qui ont un si grand terrain que ça pour faire un parc éolien. Et on a permis à Shawinigan de faire un parc éolien sur du territoire de MRC, donc du territoire public, pour fabriquer de l'hydrogène vert. Alors là, le parc éolien, on appelle ça un gisement éolien, puis Jean-François y a fait allusion la semaine dernière, c'est pas illimité. Et il y a des endroits où l'éolien est plus favorable qu'à d'autres. Et donc, on va aussi occuper du territoire
québécois. Et encore là, à quelles conditions, à quel coût? Oui. C'est ces questions-là que M. Fitzgibbon n'aborde pas, mais c'est les questions que les experts vont soulever parce que c'est là que le débat doit se faire. Parce que c'est bien beau d'être créatif, mais pas à tout prix. Et alors, il y a 3 monopoles. Il y en a un de production qui ne l'est pas vraiment. Il y en a un de transport et il y en a un de distribution. Transport, c'est l'éolien, c'est pas illimité. Puis la distribution, c'est comment on transporte l'énergie. M. Fitzgibbon, ça, il dit, ça, on ne touchera pas à ça. Exact. Ça va toujours être via Hydro-Québec qu'on va faciliter. Et forcément, ça coûte très cher de construire des lignes hydroélectriques. Alors, à suivre. OK. Les oppositions montent au front, on vous l'a dit. Écoutons 3 réactions. Mr. Fitzgibbon, Mr. Legault, ils n'ont pas fait une campagne électorale sur cet enjeu-là. Ils n'ont pas mentionné ça. Puis moi, je crois qu'ils n'ont pas le mandat pour faire une réforme comme ça. On va créer un réseau privé, parallèle, produit par le privé, consommé par le privé, sur le territoire qui, lui, est public. Et le peuple québécois a cheminé des années 40, 50, 60 jusqu'à la nationalisation. Est-ce qu'on est en train de faire le chemin inverse, petit à petit? Et si oui, pourquoi? OK, Jean-François, vous êtes équipe Fitzgibbon ou équipe opposition? Juste un petit point. Juste un très petit point. Très petit point pour M. Paradis. Je ne peux pas m'empêcher. Il doit mieux s'éclairer quand il fait des entrevues. Très bien. Exact. C'est la principale conséquence qu'on peut tirer de ce débat. Peut-être qu'il autoproduit son électricité puis il n'en avait pas. Non, il n'en a pas assez. Jean-François. Et puis, vous savez, pour revenir à Frankenstein, je ne sais pas qui a dit Frankenstein au Parti québécois. C'est M. Paradis dans une entrevue Les Faits d'abord avec Alain Gravel en fin de semaine. D'accord. Mais vous savez que Frankenstein a pris vie seulement grâce à l'électricité, c'est-à-dire à l'éclair que le bon docteur avait réussi à canaliser dans le corps. Bon, tout est dans donc, il y a quand même une cohérence énergétique dans cette discussion. Écoutez, bon, d'abord, ce qui est certain, c'est que sur ce dossier-là, la vigilance est de mise. Premièrement, la vigilance est de mise, mais j'ajouterais, le pire n'est pas sûr. Hein? Le pire n'est pas toujours sûr. Et M. Fitzgibbon est en train de rédiger un projet de loi qui sera soumis d'ici 1 mois. On me dit, moi, à son cabinet, qu'ils n'ont même pas fini de l'écrire. Ils n'ont même pas fini de faire un certain nombre d'arbitrages. Ce qui fait qu'on aura un débat public autour du projet de loi. Et ce sera extrêmement important que ce débat-là puisse se dérouler, pas en 3 jours, mais dans le temps nécessaire pour intégrer les notions, poser toutes les questions que nous, on pose ici, Michel et les autres, et qu'on ait des réponses claires. Moi, par exemple, je voulais savoir, mais qui a donné à Rio Tinto l'autorisation d'aller mettre des éoliennes dans les MRC puis dans une communauté autochtone voisine, sauf les MRC et la communauté étaient favorables, mais qui au gouvernement ou à Hydro-Québec a dit « vous avez le droit de vous entendre avec vos voisins pour faire ça ». Or, on m'explique que la loi actuelle le permet tant que ça se fait dans un territoire adjacent et sur du territoire privé. Alors, j'ai dit, bon, ça veut dire que si d'agriculteur privé en agriculteur privé, il pourrait aller jusqu'à 100 km, oui, ça, c'est la loi. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu? Ben, parce que jusqu'à l'an dernier, Hydro-Québec livrait l'électricité à tout le monde qui en voulait. Voilà. Maintenant qu'ils n'en livrent plus, parce qu'on est en rationnement, ben là, les gens commencent à utiliser les éléments de la loi qui leur permettent de faire ça. Est-ce que ça ne devrait pas être encadré? Ben, moi, ma réponse est oui. Puis on va voir, on me dit que les arbitrages sont en train de se faire, de quelle façon ça serait encadré. Mais c'est sûr que, en certains cas, Hydro pourrait dire, ben, de toute façon, nous, on n'avait pas l'intention de faire une éolienne là, alors vous pouvez y aller. Puis dans d'autres cas, on va dire, non, ça, c'est un gisement prioritaire, il n'est pas question que vous y alliez. Bon, alors, dans la mesure où c'est correctement encadré, le fait, puis M. Fitzgibbon le disait ce matin, on veut d'abord encourager les entreprises à faire leurs propres économies d'énergie et leur propre génération d'énergie sur leur propre territoire, certainement.
Si deux entreprises sont voisines, puis il y en a une qui veut vendre son énergie à l'autre, qui se débrouille, c'est au prix de leur marché à eux. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils ne peuvent pas utiliser le système de distribution d'Hydro-Québec pour le faire, mais s'ils sont voisins, ça se fait déjà pour la biomasse. C'est une exception dans la loi. Ça ne pose pas de problème. Mais l'autre question, c'est lorsqu'il y a un surplus d'électricité par une entreprise qui génère son électricité, est-ce qu'on va lui dire, tu vas le vendre à Hydro-Québec au prix du marché, puis il va dire, oui, mais je vais attendre la pointe pour vous le vendre? Ah! Bien là, on peut intervenir dans le projet de loi puis dire, non, on ne jouera pas à ça. Lorsqu'on va acheter cette énergie-là, ça va être au taux moyen de la saison, par exemple. Alors, mais tout ça, ça va être très intéressant, le projet de loi. Et pour lancer la pierre au gouvernement, attendons de lire le projet de loi puis de voir les amendements qui accepteront ou qui accepteront pas. Voilà. Sur le principe, Dimitri, l'idée, c'est de faire prendre un virage électrique à l'économie québécoise. Et donc, l'idée, c'est de produire plus d'électricité, avec l'autoproduction notamment, des barrages peut-être qui seront à Hydro-Québec. Est-ce que sur ce principe-là, vous êtes d'accord de dire on pèse sur la pédale au fond? Là? Oui, mais en même temps, Sébastien, que se passe-t-il au plan d'Hydro-Québec et du gouvernement du Québec d'augmenter la production d'hydroélectricité à Hydro-Québec? Et M. Kelly, le député libéral, je pense, fait un point et un argument très valide. La CAQ n'a pas fait campagne sur cet enjeu. Ils ont fait campagne, on se souvient, en plein milieu de campagne électorale, où le premier ministre Legault est sorti sans que personne même l'interpelle, de dire on va construire de nouveaux barrages. Donc, est-ce que le gouvernement du Québec est en train de prépositionner potentiellement le fait que Hydro-Québec et les plans d'augmenter la production d'Hydro-Québec ne vont pas nécessairement se réaliser au point où on n'aura pas besoin de la production d'électricité. Donc, on construit de nouveaux barrages? On y va? Oui. On a l'impression que oui. On a l'impression que la demande est si forte qu'on a besoin de tout, finalement. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement s'éparpille sur cet enjeu qui va sans doute... Parce que ça prend 10 ans. Ça prend un débat très politique. C'est parce que ça prend 10 ans construire un barrage, Dimitri. Qu'est-ce qu'on fait en ce temps? Donc, est-ce que cette loi vous... Parce qu'une fois que tu crées le précédent, une fois que tu ouvres la porte, pensez-vous que cette porte va se refermer dans 10 ans? Non. Si tu l'as encadré, il faut que tu l'encadres. C'est ça. Tu encadres l'ouverture de porte, mais tu ouvres la porte quand même. C'est parce que, Dimitri, pendant ce 10 ans-là, tu ne peux pas empêcher les entreprises de se développer, surtout les entreprises existantes. La question qui se pose, parce que on serait plus tolérant pour, je répète, Rio Tinto, mais la question qui se pose, M. Fitzgibbon nous dit qu'il y a pour 30 000 mégawatts en attente. Quelles entreprises, on pourrait penser à Nordvolt, mais quelles entreprises vont pouvoir produire leur propre électricité? C'est ça qu'on ne sait pas. Jusqu'où ça va aller pour l'économie du Québec? Les partis d'opposition demandent une discussion nationale, ce qui est, dans mon esprit, différent de la consultation qui suit un projet de loi. La consultation qui suit un projet de loi, c'est une commission parlementaire, ça se fait en quelques semaines. C'est peut-être moins large que la discussion nationale. Est-ce qu'on doit avoir une discussion nationale là-dessus ou la commission parlementaire va faire son travail? Françoise? Je pensais, quand on en parlait au Mordu, que c'était une discussion nationale, mais enfin, bref. Petite échelle. Écoutez, avant d'embarquer sur une discussion ou une consultation, je veux revenir sur les entrevues de Pierre Fitzgibbon, parce que j'ai écouté sa première entrevue ce matin au 98.5 avec Paul Arcand, et sérieusement, il m'a presque embarqué derrière lui, M. Fitzgibbon. Il était extrêmement posé, très calme, a bien expliqué les choses. J'ai finalement compris que sur la distribution, je ne veux pas me tromper, mais sur la distribution et le transport, c'est le monopole d'Hydro-Québec. Sur ce qui s'appelle la production, là, c'est un quasi-monopole. Alors, ça me semblait clair. Il était clair aussi sur le fait que c'est pas vrai qu'on va ouvrir la porte au privé de façon à ce qu'il soit en concurrence avec Hydro-Québec. Sauf qu'il faut rester conséquent avec nous-mêmes. Puis c'est ça que les gens doivent, moi compris,
même si je veux, comme Jean-François, qu'on demeure vigilant, parce que je crois toujours que quand on donne un pouce, il y en a qui en prennent un pied, puis un moment donné, c'est que tu perds le contrôle. Et si tu perds le contrôle d'une ressource aussi importante que l'hydroélectricité, que selon notre premier ministre actuel, c'est par ça que va passer toute la richesse du Québec, qui va devenir la batterie de l'Amérique du Nord. Tout ça, c'est interrelié. Et il en a parlé en campagne électorale. Alors, j'en suis fort aise, mais en même temps, on est conscient. La demande est de plus en plus énorme. Le réseau a besoin d'entretien. C'est un tout ça. Construire un barrage, l'entente avec Churchill Falls, c'est toutes des choses qui n'arriveront pas nécessairement demain matin. Alors, on fait quoi? C'est pour ça que je suis d'accord qu'avec le projet de loi, c'est par ça qu'on pourra voir le sérieux du gouvernement et la réglementation qui sera attachée à ça. Moi, je n'ai pas de trouble à ce qu'une compagnie privée produit. Exactement. Ça, j'ai pas de trouble parce que pendant ce temps-là, ça permet à Hydro-Québec de peut-être desservir encore mieux sa clientèle comme nous, là, les gens, les Québécois, les Québécoises. C'est sa priorité numéro 1. Alors, dans ce contexte-là, j'ai pas de trouble avec ça. Mais il faut être extrêmement vigilant et éviter, à mon point de vue, ma pierre, je la lance aux partis d'opposition. Parce qu'on a parlé la semaine dernière qu'on était inquiet. Être inquiet ne veut pas dire qu'on est contre quelque chose. Ça veut dire qu'on demeure très vigilant, on a les deux yeux ouverts, les oreilles ouvertes et qu'on s'assure que les choses se fassent correctement. Puis on sera là pour ou applaudir le gouvernement ou réellement leur dire que ça n'a pas d'allure ce qu'ils font. Mais les partis d'opposition, eux autres, sont là avec leurs épithètes. Ça ne fait pas avancer le dossier. Soyez nos yeux, nos oreilles à l'Assemblée nationale pour s'assurer que nos préoccupations, le gouvernement les entend. Et Pierre Fitzgibbon, à travers ses entrevues de journée, il me semble qu'il est devenu plus on verra rendu à midi. Oui, mais c'est et là, ça. j'ai vraiment peur, rendu à 5 heures avec Patrice, que là, ça sera peut-être autre chose. Alors, juste assurer que le message est conséquent du matin jusqu'au soir, ça sera déjà bien vendeur avec moi. Je pense qu'il a refusé l'entrevue avec Patrice Roy, donc peut-être qu'il s'en est aperçu aussi. Voilà. OK, rapidement, Jean-François. Ben oui, mais ça fait penser à la visite de Gaulle en 67, quand il est parti de Québec pour aller à Montréal, sur le chemin du Roi. Il y avait Daniel Johnson qui était assis à côté de lui. Puis à chaque arrêt, il en mettait toujours un peu plus sur le Québec, puis qu'il doit se prendre en main, etc. Puis rendu à Trois-Rivières, Daniel Johnson, il dit... Rendu à Montréal, on va être déjà séparés. Et il est sur le balcon de l'Hôtel de Ville. Vive le Québec libre est venu par la suite. Exact. Okay. On va s'arrêter là-dessus, mais je veux juste noter au passage pour la fin de notre conversation pour que ce soit au procès-verbal. On ne parle plus d'économie d'énergie. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas dans le décor. Peut-être que ça va l'être dans le projet de loi, mais pour l'instant, on parle plus de produire de l'électricité que de l'économiser. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.